Alléluia. Béni sois-tu, éternel notre Dieu. La gloire et l'honneur te reviennent à jamais au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais continuer sur les 5 ministères. Je voulais faire les 5 dans un seul, mais ça m'a pris plus de temps. Aujourd'hui, je vais résumer ça. Je ne veux pas que ce soit long. Je vais résumer ça, compresser ça et si possible mettre les casos dans ce seul enseignement et puis finir ça. Donc la dernière fois nous avions parlé de l'apôtre et j'avais introduit un peu sur les ministères, sur ce qui caractérise un ministre d'abord de manière générale. Donc quand tu es appelé, c'est d'abord le service. Et même quand tu es appelé, c'est le service. Voici pourquoi vous avez des serviteurs de Dieu qui oppressent les gens. Parce qu'ils ne sont pas passés par ce processus-là. Ils ne sont pas passés par le service. Ils n'ont pas appris à servir les autres. Ils sont entrés directement dans le ministère pour qu'on les serve eux. Donc ils n'ont pas ce cœur-là. Ce cœur-là du serviteur. Ils n'ont pas ce cœur-là de serviteur. Ils n'ont pas ce cœur-là de serviteur. Voici pourquoi ils oppressent. Ils attendent toujours à ce qu'on leur donne, mais eux, ils ne donnent pas. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Paul dit, je suis un serviteur. Un serviteur de Jésus. Donc, les 5 ministères rendent ministère à l'Église. Ils servent Dieu dans le corps de Christ. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de rappel. Aujourd'hui, je vais parler brièvement sur le prophète. Sur le prophète. Sur le prophète. Avant que je n'aille sur le prophète, une chose que j'aimerais ajouter au sujet de l'apôtre, c'est que l'apôtre, dans la manière dont il établit une église, un croyant, les serviteurs de Dieu, se trouve la prière et la parole de Dieu. Un apôtre, c'est celui qui a une grâce dans la prière, à qui Dieu a donné une grâce, une certaine grâce en ce qui concerne la prière et aussi la parole de Dieu. Pas que les autres ministères ne prient pas, mais Dieu leur a accordé cette grâce de beaucoup prier. Et s'ils se donnent à la prière, ils vont se rendre compte qu'ils peuvent aller plus loin et plus longtemps que les autres. N'essayez pas de compétir. Pierre a dit, nous allons nous adonner à la prière au ministère de la parole de Dieu. Il dit, nous allons nous adonner. On va se donner à la prière. Ce n'est pas juste qu'on va prier. On va se donner à la prière. Nous allons nous adonner à la prière. C'est que c'est ce qu'on va faire. On va prier. Voici pourquoi ils ont cette grâce. Parce qu'un apôtre va te faire prier. Il va t'affliger avec la prière. Et nous savons qu'aucun enfant de Dieu, aucune église ne peut s'établir sans la prière. Le jour où tu retires la prière de ta vie, c'est la mort. Tout ce que tu avais laissé comme péché va recommencer à revenir dans ta vie. Comme des mauvaises herbes que tu as poussées, mais qui vont recommencer, que tu as enlevées, mais qui vont recommencer à pousser. Dès que tu enlèves la prière, la mort va commencer à rentrer. Parce que la prière maintient ce contact-là avec Dieu. Ce que une des choses qui découle de notre relation avec Dieu, qui nous maintient en bonne santé, s'appelle la vie, life. Et cette vie nous permet de maintenir notre pureté, notre sanctification, notre sainteté. Cette vie que nous recevons de Dieu produit la vie dans notre système et permet à ce que la vie continue à demeurer dans notre être, mais aussi dans tout ce qu'il y a en nous et dans tout ce que nous touchons. Quand tu retires la prière de ta vie, tu commences par mourir. Tout autour de toi commence par mourir. Et cette mort
si on n'y remédie pas vite, peut se traduire en la mort physique. À la mort physique. Dieu a dit à Israël, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Et l'instant d'après, quand Dieu s'est retiré, vous avez vu que Israël a commencé à mourir. Les gens commençaient à mourir en grand nombre. Que Dieu nous aide à rester. Comme ce chanteur Théophile Sondé l'a dit, il dit, je vais rester, I will stay, in your presence I will stay. Je vais rester là dans ta présence. Souvent quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à rester. Aide-moi à rester là. C'est difficile. Mais Dieu nous aide. Dieu nous aide. Son aide ne manque jamais et ne fera jamais défaut. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Reçois la vie là où tu es au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie maintenant au nom de Jésus. Le prophète est un messager spécial de Dieu. Le prophète, c'est un messager spécial de Dieu. C'est un messager de Dieu. Le premier que Dieu a appelé prophète dans la parole de Dieu, c'est Abraham. Mais en réalité, il n'est pas le premier. Je parle de celui qu'on a appelé premièrement prophète, c'est Abraham. Ou c'est écrit noir sur blanc prophète, c'est Abraham. Mais en réalité, il n'est pas le premier. Il y a un autre, Enoch. C'est Enoch qui a prophétisé, qui a annoncé le retour de Jésus. Déjà plus de 2, il a vu une prophétie, il a été capable de voir jusqu'à 2000 ans, plus de 2000 ans, sinon même 3000 ans dans l'avenir. Oh my God! Il a vu le retour de Jésus. Alors que en son temps, imaginez, en son temps, les années qui séparent. Les années qui séparent. Enoch a prophétisé le retour de Jésus. Donc, Enoch était aussi un prophète. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le titre, mais tes œuvres. Ce n'est pas juste le titre. Enoch était aussi un prophète. C'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. C'était un homme intègre, comme Abraham, que Dieu a appelé et a fait sortir. Il y a aussi un autre, Daniel, le prophète Daniel. Daniel était un prophète, mais dans le livre de Daniel, nulle part on ne l'a appelé prophète. Ce n'est que dans le livre de Matthieu, une seule fois, où on appelle prophète Daniel. Et aussi dans Hébreu, je crois, où on a cité son nom parmi les prophètes. Mais à Daniel, dans le livre de Daniel, on ne l'a jamais appelé prophète. Il n'a jamais porté le titre de prophète. Mais ses œuvres, ses écrits, sa vie, prouvent qu'il était réellement un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui d'abord a une marche avec Dieu. Qui a une marche avec Dieu. C'est un intime de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui prend sa marche avec Dieu très au sérieux. C'est quelqu'un qui ne joue pas avec la vie de sainteté. C'est quelqu'un qui ne joue pas avec la prière. C'est quelqu'un qui ne joue pas avec la prière. Parce que la présence de Dieu, c'est son lieu d'habitation. Le prophète est celui-là, parmi les ministères, le ministère qui a la capacité d'être à deux endroits en même temps. Élie a dit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Il était sur la terre, il était devant le roi Akab. Mais il dit, l'Éternel devant qui je me tiens. Donc, pendant que je suis devant toi comme ça, Akab, je suis aussi devant le Seigneur. Lorsqu'on a appelé Michée pour venir prophétiser, Michée a dit, j'ai vu le Seigneur. Il a parlé de... Oh, quand j'entends que Dieu nous donne des apôtres, des prophètes au nom de Jésus. Et à Zender, à Antioche, Dieu va le faire. Dieu va susciter des prophètes. Dieu va susciter des apôtres. Yes. Pas des gens qui en ont juste le titre, mais qui ont la fonction.
Certains, on ne va pas les appeler prophètes, on ne va pas les appeler apôtres, mais leur ministère va prouver leur appel. Le prophète a la capacité d'être à deux endroits en même temps. Le prophète est un envoyé spécial de Dieu. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Il est le porte-voix de Dieu, le porte-parole de Dieu. Le prophète est pour l'église ce que les yeux et les oreilles sont pour le corps. Le prophète est pour l'église les yeux et les oreilles de l'église. Non, c'est quelqu'un qui a une marche avec Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a appelé. C'est quelqu'un qui marche étroitement avec Dieu. Voici pourquoi il ne joue pas avec la vie de près. Voici pourquoi généralement le prophète est avant tout un intercesseur. La première fois on parle de prophète dans la parole de Dieu, où Dieu dit, lorsqu'on a pris la femme d'Abraham, et Dieu dit à Elimelech, attention, cette femme, c'est la femme d'un prophète. Retourne la femme et qu'il prie pour toi. La loi de la première mention, la prière. Il dit, il va prier pour toi. Et c'est de là que viennent leur habilité à fonctionner dans la révélation. Ce sont des intercesseurs. Un autre exemple, Luc chapitre 2, verset 36, l'intercesseuse, la prophétesse Anne. Elle n'a donné aucune prophétie, mais on l'appelait prophétesse. C'était une intercesseuse. Elle restait dans la présence de Dieu, à intercéder, à prier. C'était quoi ça prière? Le retour de Jésus. La venue plutôt du Messie. Le prophète, c'est un intercesseur. Le prophète, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. C'est quelqu'un qui peut rester dans la présence de Dieu. Et c'est de là que viennent leur habilité à fonctionner dans la révélation. Parce que plus ils restent dans la présence de Dieu, plus Dieu partage ses secrets avec eux. Ce sont des personnes qui connaissent le cœur de Dieu. Ce sont des personnes avec qui Dieu partage son cœur. Ils sentent les battements du cœur de Dieu. Ils ont cette grâce-là, cette faveur avec Dieu. Voici pourquoi lorsque Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit, je ne peux pas cacher ça à mon ami. Je ne peux pas ne pas dire ça à Abraham. Et vous vous rappelez, Dieu dit, Dieu ne fait jamais rien sur la terre sans avoir informé ses serviteurs, les prophètes. C'est pour ça. Ce sont des intimes de Dieu, des intercesseurs. C'est des gens qui prient beaucoup. C'est des gens qui aiment l'adoration. Ce sont des gens plutôt qui aiment l'adoration. Ce sont des gens qui aiment l'adoration. Un prophète est un intime de Dieu. Un prophète est avant tout un intercesseur. Si vous voyez un prophète qui n'aime pas la prière, un prophète qui n'aime pas la prière est un faux prophète. Un prophète qui place les prophéties, les visions au-dessus de la parole de Dieu, c'est un faux prophète. Je ne vais pas revenir en détail là-dedans. J'en ai parlé dans mon message sur le discernement. Donc, je ne vais plus revenir là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez aller écouter les autres messages. Ça va se compléter. Donc, le prophète est en avance sur sa génération. Le prophète est comme un aigle. Il vole par-dessus. Il est comme un radar, comme un drone qui voit de loin. C'est un aigle. Il a une vue d'ensemble. À cause de sa position, ses yeux lui permettent de voir très loin. Voici pourquoi nous avons besoin du prophétique, du prophète dans l'église. Nous fonctionnons ensemble. Donc, lorsque Dieu veut faire une chose, il va l'annoncer par les prophètes. Ce qui fait un prophète, ce n'est pas d'abord la prophétie. Anne n'a jamais prophétisé, on l'appelait prophète. Mais on l'appelait prophète. Donc, quelqu'un peut avoir le don de prophétie, ça ne fait pas de lui un prophète. Ce n'est pas parce que quelqu'un peut exhorter qu'il est pasteur, non. Non, c'est la même chose. Que tu puisses prophétiser ne fait pas de toi un prophète, mais prophétiser fait partie des habiletés du prophète. Mais ce n'est pas seulement ça qui fait de lui le prophète. C'est d'abord un appel.
c'est d'abord un appel. Et ces dons-là fonctionnent beaucoup avec le prophète. Les dons de révélation, la prophétie, le discernement des esprits, la parole de connaissance, la parole de sagesse et la prophétie. Ce sont des dons que le prophète a. De la même manière qu'une personne, ou disons quand vous avez un téléphone, un tout neuf, il y a des applications qui viennent intégrer dans le téléphone. Vous ne pouvez pas les enlever. C'est la même manière que le prophète vient avec des dons intégrés en lui. Celui qui a le ministère du prophétique, il a ces dons-là intégrés en lui. Il vient avec. Ça fait partie de son être. Le prophète ne lutte pas pour fonctionner dans la révélation. Un prophète ne lutte pas beaucoup pour fonctionner dans la révélation. Quelqu'un qui est réellement appelé au ministère prophétique, qui a réellement le ministère de prophète, qui est établi dans son ministère, si on se met à prier maintenant, il verra plus loin que toi, il verra plus que toi, il entendra plus rapidement, il verra plus vite que toi. C'est son ministère. Dieu l'a appelé à ça. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu l'a appelé prophète. Vous voyez que sa marche était prophétique. Chaque pas, chaque destination, tout était calculé à l'avance. Voici pourquoi une des grâces que l'apôtre a, c'est de faire entrer les autres dans le prophétique. Le prophète peut introduire cette dimension dans l'église de manière à ce que le peuple de Dieu est capable de fonctionner dans une certaine mesure comme un prophète. Parce que le prophète, c'est quelqu'un qui sait déjà ce qui va arriver. Donc, en fonction de ça, il se prépare. C'est Agabus qui a annoncé qu'il y aurait une famine à Jérusalem. Et l'église a commencé à faire une collecte pour envoyer et soutenir non, pas à Jérusalem, sur toute la terre en fait. Donc, ils ont commencé à faire des collectes pour pouvoir soutenir les chrétiens. Quand le prophète sait déjà ce qui va arriver, il se prépare. Lorsque Noé était en train de bâtir l'arche, les gens vont dire ce vieux fou là. Mais il savait qu'il y a un déluge qui arrive. Donc, la connaissance, oh my God. Oh, je me suis souvenu de ce que le pasteur Atoms disait. Il dit que l'avantage de connaître Dieu, c'est que tu peux connaître l'avenir dès le présent. Donc, en fonction de cela, quelqu'un qui sait qu'il va pleuvoir, mais qui sait qu'il doit aussi sortir, va prendre son parapluie. Le prophète amène l'église à fonctionner de manière prophétique. Chaque pas que nous faisons, à vivre en fait comme un prophète. Voilà, à vivre comme un prophète. Et parce qu'ils sont appelés à la révélation, à donner le message de Dieu. Dans l'Ancien Testament, souvent, beaucoup de prophètes vivaient en dehors du camp, en dehors de la ville. Ils vivaient dehors, loin. C'est pour ne pas que les nouvelles de la ville, les influences de la ville ne viennent contaminer leur instrument de discernement, ne viennent contaminer leurs oreilles et leurs yeux, de sorte que ce qu'ils vont recevoir de Dieu soit pur. Voici pourquoi ils passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu, pour que ce que nous allons dire soit réellement le message de Dieu, et non pas ce que nous avons entendu. De sorte que même quand un prophète est en train d'enseigner, même son enseignement est prophétique. Même son enseignement est prophétique. Ce n'est pas juste qu'il est en train d'enseigner, non, mais son enseignement même est prophétique. Nous avons besoin des prophètes dans notre temps. Donc un prophète, c'est aussi un homme de prière. Un prophète, c'est quelqu'un qui enseigne aussi. C'est quelqu'un qui enseigne aussi. Le ministère du prophète n'est pas difficile à reconnaître. Le prophète peut ne pas être quelqu'un qui prophétise chaque fois, qui est tout le temps en train de donner des paroles de connaissance, qui est tout le temps en train de prophétiser ou d'annoncer ce qui va arriver l'an prochain ou tout ça. Mais la manière dont la personne enseigne, la manière dont il te parle, tu sais que celui-là c'était un prophète. Celui-là c'était un prophète. Le prophète insiste beaucoup sur la parole, plus que sur ses visions. C'est quelqu'un qui insiste beaucoup sur la parole de Dieu.
C'est quelqu'un qui insiste beaucoup sur la prière. C'est quelqu'un qui insiste beaucoup sur l'adoration. Lorsque Dieu veut juger l'Église, juger le monde et spécialement l'Église, Dieu passe par les prophètes. Dieu passe par les prophètes. Voici pourquoi certains d'entre eux ont l'esprit de jugement. L'esprit de quand Dieu veut frapper, quand Dieu veut amener la repentance dans l'église de Dieu, Dieu passe par les prophètes. Dieu passe par les prophètes. Ils sont comme une trompette qui annonce le réveil. C'est ce que le prophète est. Je ne vais pas rentrer dans la dynamique des différentes sortes de prophètes. Il y a d'autres enseignements sur Internet. Il faut aller chercher. Je ne vais pas rendre mon enseignement long. Il faut aller chercher sur Internet les types de prophètes. Il y en a beaucoup. Le prophète Joël, Francis Tatou en a parlé sur les types de prophètes. Il faut aller écouter sur Internet. Ensuite, je vais vous parler de l'évangéliste. Acte chapitre 21, le verset 8. Acte 21, verset 8. Acte 21, verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. C'est le verset que j'avais lu la dernière fois. Philippe l'évangéliste, ici il est devenu évangéliste. Ici il est devenu évangéliste. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui a une habileté naturelle à réunir la foule. Ils ont cette grâce, leur onction fait venir la foule. C'est naturel avec eux. L'évangéliste sait comment faire venir la foule. Il a une grâce pour ça. La foule. La foule. Et l'évangéliste est aussi facile à reconnaître par son message. Vous allez voir que quand un évangéliste veut donner un message, généralement leur message tourne autour des thèmes comme le ciel, l'enfer, le retour de Jésus, la repentance, la croix, la résurrection du Seigneur, l'amour de Dieu. Le pardon des péchés. Leur message tourne autour de ce genre de thème. La guérison. Quand vous voyez l'évangéliste, et même quand l'évangéliste vient enseigner, leurs messages ont une nature évangélique. Le message aura tendance à te ramener vers Christ, à t'amener dans la repentance, à te retourner vers le Seigneur. Ils ont cette grâce-là. Et même s'ils parlent sur n'importe quel autre sujet, tu auras envie de donner ta vie au Seigneur. Même si l'évangéliste parle du mariage, il y aura toute cette nature à t'amener à donner ta vie au Seigneur. Ça, c'est l'évangéliste. Il est facile à reconnaître par son message. C'est la foule, le message. L'évangéliste a sa vie dédiée pour le salut des âmes. A sa vie dédiée, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, il va le mettre au service du ministère, au service du salut des âmes. Il est prêt à se donner, à donner sa vie, à vendre tout ce qu'il a,
pour pouvoir évangéliser. Toute sa vie, c'est l'évangélisation. Et son ministère permet de rappeler à l'Église à aller après les âmes perdues. Voici pourquoi nous avons besoin des 5. Parce que son ministère apporte aussi un équilibre. Sinon, l'Église aura tendance à être tournée plus vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Or, autant nous nous occupons de ceux qui sont à l'intérieur, autant nous devons tourner vers ceux du dehors. Le ministère d'évangélisme permet à l'Église de se souvenir de la grande moisson, de ne pas laisser cette commission importante que le Seigneur a donnée à l'Église. Ce sont des gens qui bouillonnent, ils sont bouillonnants, c'est des gens chauds. Si tu parles avec un évangéliste, tu n'entendras rien que le salut des âmes. Le salut. Mais ce sont des personnes aussi qui fonctionnent naturellement dans les signes et les prodiges, dans les guérisons et les miracles, parce que c'est la manière par laquelle Dieu confirme aussi sa parole dans leur ministère. C'est des gens qui sont utilisés par Dieu pour porter assistance aux personnes. Pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan naturel. Ce sont des personnes qui aiment porter assistance, qui aiment venir en aide aux autres. Matériellement, financièrement, avec des dons, avec des biens matériels pour aider les gens. Mais aussi, ce sont des personnes qui ont une compassion pour les âmes, qui aiment voir les gens venir à Dieu. Et donc, aussi, de voir les personnes saines et bien portantes. Dieu les utilise beaucoup dans le domaine de la guérison, des miracles, des prodiges, des signes. Donc, ce sont des personnes qui fonctionnent aussi beaucoup dans les signes et les prodiges. Voyez que quand l'évangéliste, s'il n'a aucun don, au moins il a le don de guérison. Au moins, il a le don de guérison. Le don des guérisons, pas de guérison, le don des guérisons. Si tu es un évangéliste, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si tu n'as pas vu ça, sache que le don de guérison est là. Il est là. Il est là en toi. Et chaque fois qu'un évangéliste parle, Dieu est là pour confirmer sa parole. Quand il prie pour les gens, vous allez voir l'évangéliste fonctionne plus dans la guérison que les autres ministères. Dans les signes, les guérisons, les signes, les prodiges, plus que les autres ministères. Mais c'est aussi quelqu'un qui est plus tourné vers l'extérieur. Plus tourné vers l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un aussi qui aime beaucoup s'asseoir. Non. Mais c'est un ministère aussi qui est facile à reconnaître. Ensuite, l'autre ministère. Le ministère de docteur. Jean 3, Jean chapitre 3. Parmi les nations. Jean chapitre 3, verset 2. Jean chapitre 3, le verset 2. Car ta fidélité va jusqu'aux nuées. Jean chapitre 3, le verset 2. Jean chapitre 3, le verset 2. Jean chapitre 3, le verset 2. Lisons à partir du verset 1. Mais lui, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous voyez, je dis, lorsque tu as un ministère, ne te dérange pas à porter le titre.
Ici, c'est un docteur de la loi. Un rabbi, un autre docteur de la loi qui vient appeler Jésus docteur. Et je vous ai dit que Jésus a fonctionné dans les 5 ministères. Il a dit, toi, tu es un docteur. La manière dont tu enseignes, non, tu es un docteur. Les gens ont écouté Jésus et ont dit, personne n'a jamais parlé comme ça. Personne n'a jamais parlé comme ça. Il parle comme quelqu'un qui a reçu autorité et non pas comme un scribe. Il dit, on envoie des gens pour l'arrêter. Ils l'ont écouté. Ils ont commis l'erreur de l'écouter. Quand il l'a écouté, ils ont dit, Kai, celui-là, c'est un docteur de la loi. Il dit, personne n'a jamais parlé comme ça. On ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça. Quand un docteur prend la parole, ça devient doux. Vous voyez, quand tu es sur le point de faire quelque chose, de voyager, et puis tu es impatient, tu as envie de voyager, il y a comme une sensation que ça produit en toi. Il y a une douceur là. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu l'écoutes, tu sens ça fait du bien à ton âme. Le docteur a cette habilité-là. Mais ici, vous allez voir que quand le docteur, un autre docteur voit un autre, il a vu son docteur à lui. Non, il a vu son maître, il a dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais vous allez remarquer ici que il n'a pas dit personne n'enseigne ce que tu enseignes. Ou personne ne peut enseigner comme tu enseignes. Non. Il dit tu es un docteur parce que personne ne peut faire ce que tu fais. Donc, une des choses qui caractérise le docteur, c'est d'abord son habileté à faire, pas à enseigner. Il dit, dans Actes chapitre 1, le verset 1, il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il a commencé par faire d'abord, avant d'enseigner. Voici ce qui donne de l'autorité à son enseignement. L'autorité à son enseignement vient du fait que Jésus pratiquait ce qu'il disait. Voici pourquoi son message était différent. Il ne parlait pas comme un scribe, parce que les scribes, ce sont des perroquets. Ils répètent seulement. Mais lui, il fait et il enseigne. C'est à cause de l'obéissance, de sa pratique de la parole de Dieu, qu'il a de l'autorité sur ce qu'il enseigne. Que ce qu'il enseigne vient avec la vie. Mon pasteur a l'habitude de donner cette analogie. Il a dit une fois que ceux qui écoutent la parole de Dieu sont comme deux catégories de personnes. Il y a ceux qui prennent la parole de Dieu et qui vont mettre ça dans une caisse. Ils prennent, ils mettent dans la 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 caisse. Et il y a quelqu'un qui prend, qui fructifie ça. Au bout d'un moment, celui qui a fructifié aura plus d'argent que celui qui ne fait que déposer ce qu'il entend. C'est la même chose pour celui qui entend la parole de Dieu et qui ne met pas cela en pratique. Ça ne va rien produire chez toi. Rien du tout. La parole de Dieu n'est pas censée être seulement écoutée mais mise en pratique. Donc leur autorité leur vient de la pratique de la parole de Dieu. Mais aussi le docteur, c'est celui qui a l'habilité de démontrer ce qu'il enseigne. Théorie pratique. Voici pourquoi ils ont tendance, quand il enseigne, c'est quelqu'un qui est très à terre à terre dans son enseignement. Il est très pratique dans son enseignement. Avec des exemples terre à terre. Mais aussi quelqu'un qui fonctionne aussi dans les miracles. Oui, le docteur aussi fonctionne dans le miracle. Dans les signes et les prodiges.
Il dit, personne ne peut faire ce que tu fais si ce n'est pas que Dieu est avec lui. Le docteur connaît la parole de Dieu. Un docteur, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. Mais aussi, il a cette habilité de donner la parole de Dieu de manière intellectuelle. De donner la parole de Dieu de manière systématique, de manière structurée. De donner une présentation presque intellectuelle de la parole de Dieu. Mais il y a la vie dedans. Ce n'est pas juste l'intelligence. Vous voyez le pasteur Atoms. Mon Dieu, hey! Ce n'est pas juste de l'intelligence. C'est un docteur de la parole. C'est un enseignant. Quand il prend la parole de Dieu, même l'apôtre Roland Dallot, aujourd'hui apôtre, pour ceux qui le connaissaient avant et même maintenant, c'est un enseignant. L'apôtre, il commence d'abord par... donner définition. Il va te dire, il y a 4... Roland Dallot, c'est un enseignant. L'apôtre Roland Dallot, c'est un docteur de la parole de Dieu. C'est un enseignant. Le pasteur Mamadou Karambiri, c'est un enseignant de la parole de Dieu. L'apôtre Aromé Osaï, l'apôtre Gideon Odoma, ce sont des enseignants de la parole de Dieu. Mais quand on voit chacun d'eux a une manière d'apporter la parole de Dieu, ils n'apportent pas la parole de Dieu de la même manière, mais quand tu les écoutes tous, tu sais que ce sont des enseignants de la parole. Ils peuvent amener la parole de Dieu de manière intellectuelle, structurée, mais aussi avec une telle simplicité que même un enfant peut comprendre la parole de Dieu. Nous allons lire un autre passage et je vais passer au dernier qui est le pasteur. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1, le verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un bon usage. Vous entendez ça? Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Voici pourquoi un docteur, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui lit beaucoup. C'est quelqu'un qui, pas seulement la parole de Dieu, mais qui connaît dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. C'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel. Quand il présente la parole de Dieu, tu as l'impression que c'est l'intelligence. Mais ce n'est pas l'intelligence. C'est une grâce. Voici pourquoi si tu dis que tu vas juste utiliser l'intelligence, tu ne pourras jamais délivrer la parole de Dieu comme ils le font. Regardez quelqu'un comme le pasteur Atom Sumbouma. Ce n'est pas l'intelligence. Il faut essayer de faire comme lui, tu vas voir. Ce n'est pas juste de l'intelligence. C'est une onction. C'est une grâce, c'est un appel. Et il s'est donné à cela. Il est en train d'amener la parole de... Oh. Un docteur de la loi sait de quoi il parle. Voici pourquoi que chacun reste à son niveau, à son ministère. N'essayez pas, quand les gens veulent parler de ceux qu'ils ne connaissent pas, ils ont tendance à mentir ou à dire des hérésies. Ils veulent paraître profonds, ils commencent à enseigner ce qui est faux. Enseigner des doctrines de démons. Enseigner des doctrines de démons. Non. Non. Acte 18, le dernier passage. Acte chapitre 18, le dernier passage.
Acte chapitre 18, verset 24 à 26. Acte 18, verset 24 à 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Vous voyez ça? Apollos, même aujourd'hui on dit qu'on veut être comme Apollos, on versé dans les Écritures, il connaît la parole de Dieu. Mais regardez sa connaissance de la part de Dieu. 2 personnes l'ont écouté, un couple de serviteurs de Dieu l'ont écouté et ont senti qu'il manque quelque chose. Ce sont les enseignants, c'est les docteurs de la loi. Non. Ils l'ont pris avec eux et lui ont enseigné la voie de Dieu avec plus d'exact et lui exposer plus exactement la voie de Dieu. Vous voyez ça? Plus exactement. Ce que tu dis est vrai, c'est correct, mais c'est pas incomplet, c'est pas fini. On va t'enseigner pour que tu sois plus exact encore. Ils l'ont amené plus en profondeur. L'enseignant a l'habitude à t'amener plus en profondeur, mais aussi à t'enraciner dans la parole de Dieu, de sorte que tu sois comme un baobab, inébranlable. Mais c'est aussi des gens qui apportent la correction. Oui, ce sont des personnes qui apportent la correction. Ils apportent la correction. Et c'est une des choses que fait aussi l'apôtre. Ils apportent la correction. C'est des gens qui ne jouent pas avec la doctrine, l'enseignement. Ils aiment l'ordre dans l'église de Dieu. Et finalement, nous avons le pasteur. C'est dans le livre de Jérémie qu'on entend parler de pasteur pour la première fois. Mais nous pouvons voir ce qui caractérise d'abord un pasteur dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Nous allons relire le passage que j'avais lu la dernière fois. 1 Timothée chapitre 3. Il faut que l'évêque, je vous ai dit qu'en réalité on parle de pasteur ici, soit irréprochable, mari d'une seule femme. Donc un serviteur de Dieu doit avoir une seule femme. S'il a 2 femmes, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Laissez-le. Cette histoire qui est, on voit un pasteur avec 3 femmes, 6 femmes, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Un pasteur doit avoir une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais intelligent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Le serviteur de Dieu, le pasteur, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui... Ou disons, c'est quelqu'un... Ok. Le pasteur, c'est quelqu'un dont la vie, le mariage, aura beaucoup d'influence sur le ministère. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça ne veut pas dire que le mariage des autres serviteurs de Dieu n'est pas important, non. Mais un des domaines où le pasteur ne doit pas se rater, c'est son mariage, son foyer. Un pasteur qui ne sait pas conduire son foyer ne peut pas conduire l'église de Dieu.
ne peut pas s'occuper de l'église de Dieu. Donc c'est un des critères qu'il faut. Il faut que ce soit quelqu'un qui sait garder sa maison, qui sait garder son foyer, qui sait éduquer son foyer, qui sait s'occuper de son foyer malgré les problèmes, qui sait garder sa famille sur le droit chemin. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que le pasteur est appelé aussi berger. Il est comparé à un berger. Ce que le berger est pour un troupeau, c'est ce que le pasteur est pour l'église. C'est quelqu'un qui soigne, c'est quelqu'un qui prend soin, c'est quelqu'un qui veille. En réalité, le pasteur est plus en contact avec les fidèles qu'avec les autres. Voici pourquoi. Ce sont eux aussi qui font je sais pas comment on appelle, en français j'ai oublié le mot. On appelle ça counseling. Donc, le fait de voir les fidèles un à un, d'écouter leurs problèmes, les entretiens, je crois, c'est quelque chose comme ça. Donc, le pasteur est plus en contact avec le troupeau de Dieu. Voici, parmi les 5 ministères, le ministère de pasteur est celui qui est plus tourné vers l'intérieur, qui est plus tourné vers la maison, qui est plus local en fait que les autres ministères. Son ministère est plus local parce qu'il est plus attaché à une congrégation. Voici pourquoi ce sont eux, surtout, qui s'occupent d'une église. Si vous voulez qu'une église soit en bonne santé, il faut forcément qu'il y ait un pasteur. Oui, même si il y a un pasteur, un prophète et un docteur, il faut qu'il y ait un pasteur. Quelqu'un qui a la grâce du pasteur. Il faut qu'il y ait un pasteur. Donc le pasteur, c'est quelqu'un qui est très patient. C'est quelqu'un qui a le cœur d'un berger. C'est quelqu'un qui a le cœur d'un berger. C'est quelqu'un qui peut s'asseoir pour écouter les problèmes. C'est quelqu'un qui sait prendre soin, pas seulement des problèmes spirituels, mais aussi les problèmes émotionnels du peuple de Dieu. Ils ont une habilité à exhorter. C'est quelqu'un dont le ministère veille à ce que le peuple de Dieu soit en bonne santé spirituelle, en bonne santé financière, en bonne santé matérielle, émotionnelle, mais aussi de veiller à ce que le corps de Christ ne manque de rien. Et vous allez voir que les pasteurs s'intéressent à tous les aspects de la vie des brebis. Il veut à ce que le mariage, les foyers soient en bonne santé. Ils vont enseigner sur le mariage, ils vont enseigner sur les finances, ils vont enseigner absolument dans tous les domaines. Leur ministère permet d'apporter un équilibre. Dans le corps de Christ, dans l'église de Dieu. Ils sont le cœur de Dieu. Vous savez, c'est le cœur qui sent les émotions, qui ressent les choses. Ce qui est le pasteur, il a un cœur de compassion. Quand vous voyez qu'un membre a un problème, le pasteur est là-bas. Il va courir là. Il est derrière. Il est là. Il va prier. Comment ça va? C'est le pasteur qui fait ça. C'est le pasteur qui fait ça. C'est quelqu'un qui est tendre. Souvent, les autres ministères sont durs. L'apôtre est quelqu'un de dur. Le prophète, le docteur, de dur. Mais le pasteur est tendre. Il vient en aide. Donc, son ministère s'occupe principalement du bien-être de l'église locale. Du bien-être de l'église locale. Donc, ce sont eux qui s'occupent de l'église en fait. Ce sont eux qui s'occupent de l'église. Ce sont eux qui s'occupent de l'église. Donc, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas tout ce que j'ai dit. Les 5 fonctionnent ensemble. L'apôtre donne une structure. Il est comme un chef de chantier. Le prophète donne la direction. L'évangéliste lui rassemble. Il fait venir. L'enseignant
il enracine, il affermit. Et le pasteur prend soin. Il soigne, il veille au bien-être des brebis. Mais tous fonctionnent ensemble. Vous voyez que chacun de ces ministères apporte une certaine dimension à l'Église. Et chacun d'entre eux va permettre à ce que l'enfant de Dieu soit équilibré. Équilibré. De sorte que grâce à leur ministère, chaque enfant de Dieu est capable de fonctionner dans une certaine mesure comme un apôtre. C'est-à-dire que dans son lieu de service, il a la mentalité apostolos, d'un apostolos, donc d'un apôtre. La mentalité apostolique, c'est-à-dire la mentalité d'un envoyé. Il est capable de fonctionner dans ce lieu de service comme un envoyé. Il est capable de fonctionner comme un prophète. Donc de shifter, de ne pas seulement fonctionner avec ses yeux naturels, mais de fonctionner aussi avec ses autres sens, de savoir quand il faut shifter, apporter réponse spirituelle. Il est capable de fonctionner comme un évangéliste, là où il est, d'attirer les âmes à lui, d'entraîner les âmes à lui, mais aussi d'enseigner, d'enraciner, mais aussi comme un pasteur, de prendre soin, d'être au contact des besoins et des soucis des autres, à l'écoute des autres. Voici pourquoi un seul type de ministère ne va pas permettre à ce que l'enfant de Dieu soit économie et enraciné. Voici pourquoi je ne crois pas en ces ministères-là où c'est seulement ceux du ministère qui viennent. Si tu n'es pas de leur église, on ne va pas t'inviter à venir enseigner là. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin des uns et des autres. Voici pourquoi des fois dans un endroit, lorsqu'il n'y a pas il y a un de ces ministères qui manque. Ce que Dieu fait pour compenser, c'est qu'il accorde la grâce de l'un à l'autre. C'est comme ça que vous aurez un apôtre qui est évangélique. Comme Pierre, il est apôtre mais il va fonctionner aussi comme un évangéliste. Vous avez un apôtre, Paul, mais à part le fait d'être apôtre, il fonctionne aussi comme un docteur. Vous avez Jean qui est apôtre mais qui fonctionne aussi comme un prophète. Donc quelqu'un peut être évangéliste mais avoir une grâce prophétique. C'est un évangéliste mais il est capable de fonctionner aussi comme un prophète. C'est un pasteur mais il est aussi capable de fonctionner comme un prophète, comme un docteur. Donc c'est un pasteur avec une grâce prophétique, avec la grâce d'un enseignant. C'est ce que Dieu fait. Nous avons besoin des uns des autres. Le pasteur Christ, dans son église, vous savez que c'est quelqu'un qui est très donné dans la guérison, l'enseignement. Mais un moment est venu, il a vu au début de son ministère que le peuple de Dieu ne prospérait pas. Il a fait venir, c'est son cousin qu'il faisait venir. Pendant 2 ans, régulièrement, il faisait venir son cousin pour enseigner le peuple de Dieu sur la prospérité. Parce qu'il voulait voir le peuple de Dieu prospérer. L'objectif de tous ces 5 ministères, c'est l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas la compétition. C'est de voir les enfants de Dieu grandir et arriver à maturité. Grandir et arriver à maturité. Donc, de manière résumée, voici une présentation un peu des 5 ministères, de comment les différencier et de ce que chacun d'entre eux apporte. Et ce qu'ils font, c'est pour que nous allions maintenant rendre ministère. J'espère que tu as été béni. Que Dieu te bénisse d'avoir écouté et que Dieu continue à te faire du bien. Au nom de Jésus. Amen.